Avant de demander les maris, qui n'est pas mariable, hein? Dis-nous, dis-nous. Il y a une cantique 8, verset 4. Ok. Tu as fait pour le cantique sur les ailes de la foi. Cantique des cantiques. Prenez ça, madame, vous avez le goût. Tu es dans quel camp? Ici. Tu ne t'es pas prononcé. Comme ça. Donc, on va nous revenir sur vous. Cantique des cantiques. Ça, c'est souvent des livres qu'on lit rarement. Et quand la graine veut déjà s'éveiller, c'est là qu'on passe dans les cantiques. On envoie ça à une sœur ou à un frère. Cantique des cantiques, chapitre 4, verset 4. Là, c'est chapitre 8, verset 4. Il faut lire à ceux qui sont, pour ceux qui sont debout là. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Et ce n'est pas seulement filles de Jérusalem, même les fils ou les garçons de Jérusalem. Ici, là, on parle au tabernacle. Les fils et les filles du tabernacle, lis pour le tabernacle de la liberté. Je vous en conjure, fils et filles du tabernacle, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Vous avez compris? Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc c'est un philosophe qui est... Tu es parmi les gens qui sont debout. Toi, tu n'es pas mariable. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit s'abstenir de s'engager dans les sentiments avant qu'on ne soit la face à la... Voilà. Tu as étudié vraiment le langage que vous avez là-bas d'ailleurs. Les sentiments. Retire ça, retire-le ça. Ça dit qu'on ne doit pas s'engager à laisser la porte ouverte aux sentiments. C'est-à-dire quand ça veut nous soulever, quand ça veut naître, quand on sait qu'on n'est pas encore mariable. Ne réveillez pas les sentiments avant le temps. Vous comprenez, non? Le conseil est clair, non? Ne réveillez pas les sentiments avant le temps. Ne réveillez pas les sentiments avant le temps. Vous savez pourquoi l'investissement est comme ça? Si tu réveilles les sentiments avant le temps, qui va faire dormir ça? Hein? C'est le péché, non? C'est le péché. Ça, c'est des choses qu'on ne peut jamais vous dire dans les cases. Est-ce qu'on a d'abord votre temps? Vivez comme vous voulez. Hein? Vivez comme vous voulez. Forniquez. Hein? Faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez aller au ciel, écoutez ce conseil. Si vous voulez être utile à Dieu, utile à vous-même et à la société, écoutez ce conseil. Ne réveillez pas les sentiments avant le temps. Vous comprenez, non? Qui va vous faire dormir ça? Qui va éteindre ça? Hein? Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Donc maintenant, là, chacun d'entre vous là, va donner des ordres à ces sentiments que vous vous taisez. Hein? Restez endormis. Hein? On dit de réveiller. Ça veut dire qu'ils doivent rester endormis. Prie. Prie Dieu. Que tes sentiments là restent endormis. Toi, sentiment, tu restes endormi.
Tu te tais dans ma vie au nom du sang de Jésus. Toi, tu te tais dans ma vie au nom de Jésus. Tu te tais dans mes pensées au nom de Jésus. Tu te tais dans mes idées au nom de Jésus. Tu te tais dans mon corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme le verbe, tu te tais dans mes pensées au nom de Jésus. Tu te tais dans ma vie au nom de Jésus. Tu te tais au nom de Jésus. Tu te tais dans mon corps au nom de Jésus. Il faut éviter la compagnie du sexe opposé. Il faut éviter la compagnie du sexe opposé, primordial. Il ne faut pas faire des cadeaux. Il ne faut pas accepter les cadeaux du sexe opposé. Il te donne les cadeaux par rapport à quoi? Elle te donne les cadeaux par rapport à quoi? Hein? Ouais, il ne faut pas provoquer ça. Tu m'as gardé quoi? Hein? Tu me donnes quoi? Ouais, c'est comme ça commence. Hein? Ça ne doit pas se faire comme dans le monde. La camaraderie là, un genre, et puis, hein, voilà les sentiments qui naissent. Vous allez les réveiller. Vous serez capable de les faire rendormir encore? Il faut encore faire quoi? Il faut éviter les discussions sur la question du mariage. Parce que les jeunes, tout le temps, question du mariage monté, mariage. Dis-nous, dis-moi ça. Donc c'est comme ça qu'on fait. Mariage est monté, mariage est descendu. Oui, avant c'est ce que moi je faisais avec les autres jeunes. On parlait beaucoup mariage. Beaucoup. Ok. Vous n'écoutez pas les enseignements, hein, les conseils. Entre vous là, on parlait. Entre nous les jeunes, on parlait beaucoup de ça. Précis. Dans vos réunions de jeunes là, vous parlez de ça. Non, on ne parle pas de mariage. Dis-nous, des fois, tout maintenant là. On entend. Non, vous discutez sur le mariage. Oui, on discutait. Des blagues aussi, peut-être tel. Je vois tel, bien avec tel. Voilà. Vous parlez entre vous là. Je vois tel, bien avec tel, bien avec tel. Parfois, même si toi tu es calmement, tu dis que non, je te propose, tu peux même aller là-bas, tu dis que tu peux aller, tu peux voir là-bas, est-ce que tu ne vas pas, si tu pars là-bas, ça sera mieux. Ok. Et vous dites que vous êtes les chrétiens? Ah, c'est ça, oui. Maintenant, si par exemple. Je dis, après ce genre de conversation-là, comment est-ce que le péché du sexe ne va pas s'installer? Comment vous n'allez pas tomber dans la fornication? Hein? Vous voyez que c'est inévitable, non? Vous voyez ça? C'est tout? Trahi? Trahi. Donc c'est les filles qui sont courageuses aujourd'hui là. C'est toujours dans le même sens quand elle dit que les causeries avec le sexe opposé. Et ce que j'aimerais dire, c'est l'approche des garçons. Quand ils viennent vous parler du mariage, bon, pour elle, elle a parlé de la causerie dans le mariage. Moi, j'aimerais parler de ceux-là qui viennent parler mariage aux filles. Ils viennent proposer le mariage directement à la fille. Parce que j'ai été victime de cela. Il vient nous dire, je vais t'épouser. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que le père a enseigné. Et ça développe directement les pensées. Ce n'est pas le mariage là-bas. C'est le sexe qui est devant. C'est justement ça. Quand ça se passe au quartier, vous ne tissez pas vos mariages dans les chambres au quartier. C'est le sexe qui sera devant. Vous allez tomber dans le péché. Si un homme est déjà mariable, la première des choses, c'est de voir le pasteur. Pour dire, pasteur Julia, prêt. Je veux une partenaire maintenant. Là. On prend l'affaire en main pour mettre ça devant l'autel de Dieu. Vous comprenez, non? C'est ça qui est normal.
juste pour vous s'ouvrir, parce que quand quelqu'un vient là, moi j'ai voulu demander déjà que, bon, est-ce que tu as vu quand même quelqu'un? Hein? Vous voyez, non? Tout à fait normal. Et s'il y a donc quelqu'un, on se met en prière pour savoir si c'est la personne ou ce n'est pas la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devez être au centre de la volonté de Dieu. Oui, continue. Oui, papa, il y a encore les appels. Les appels. Les SMS. Les SMS. Les appels. Une personne peut t'appeler même 10 fois une journée. Puis te dit même quoi? Vous posez des choses inutiles. Et c'est comme ça que vous posez, c'est comme ça que ça entraîne. Ça vous amène dans les péchés. Hey, tu veux ajouter? Tu veux trahir? Oui, je veux trahir parce que il y a souvent un frère peut venir te dire, te donne temps, se confie à toi pour que tu lui, je sais pas, tu l'aides ou bien tu lui donnes un conseil. Quand il vient déjà te dire, j'ai quelque chose à te dire, j'ai un problème comme ça là, n'accepte même pas, n'écoute même pas, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi. Quand il y a un frère qui était venu me voir, il me dit que il voit comme si je ne le salue plus, je ne le regarde plus. Alors que moi, je n'avais même pas ça en pensée, je ne le voyais même pas, je ne directement, ça lui il s'intéresse à moi. Directement, à l'instant, je me suis dit que je n'ai pas compris. Après, il me dit que non, parce que tu es une sœur que j'aime bien. Et que, après, on s'est dit que oui, tu as un frère que moi aussi j'aime bien. Mais moi, je ne voyais pas les sentiments. C'est après que j'ai commencé à considérer la personne d'une manière particulière, que j'ai compris que non, il y a déjà un problème là. Je ne peux plus me comporter à l'aise devant lui, je ne peux plus être moi-même parce que j'avais accepté et l'écouter. Et ça a commencé à développer une relation particulière. Il est donc peut-être comme si c'était à ma personne que non, je peux, c'est que par rapport à notre frère, je ne peux pas, comme je ne peux pas parler avec le frère si... Et si tu vois encore une autre soeur qui est à côté là, non. ton cœur commence à... Parce que je combattais contre ça, parce que je ne voulais pas. Je voulais juste aider ceux qui peuvent ne pas tomber dans ça. Si quelqu'un vient se confier à toi, tu n'es pas son conseiller, tu ne peux rien apporter. C'est ici qu'on reçoit tous le conseil de Dieu, non? Vous avez des conseils là-bas entre vous. Le conseil de Dieu, c'est ici qu'on reçoit ça, devant l'autel de Dieu. Vous avez n'importe quel problème, écrivez. On va écouter le conseil de Dieu ici, là. Hein? Qu'est-ce qui allait dire que tu le confies à quelqu'un par rapport à tel ou tel problème? Et le sexe opposé. Vous êtes presque même génération là. Hein? Les histoires copains, copines, on ne doit pas voir ça ici. Vous comprenez ça? Continue. Oui, papa, les soi-disant visites de courtoisie. Les rendre visiter. Les visites inutiles. Inutiles. Ça amène aussi à pécher. Oui, frère Martin. Oui, parce que moi je voulais, en fait, ce message, j'ai voulu vous le présenter hier. Mais vous étiez pris et j'ai prévu vous le présenter ce matin. Du moins après le culte. Il faut que j'ai présenté déjà ça à maman Anne et au frère Gilles. Le message que j'ai reçu d'une jeune sœur ici à l'église. Vas-y, bien. Je veux jamais. Ah, d'accord. Ok. Oui, ça, c'est par rapport à un message que Boris m'a envoyé, disant que dans le message, il dit que c'est urgent. Comme je n'avais pas de crédit, il a envoyé donc chez Abdel. Il a demandé à Abdel de me passer le téléphone. Donc j'ai demandé donc l'urgence, c'est par rapport à quoi? Il me dit qu'il y a un frère à l'église qui dit que pendant que je suis là-bas devant, mes yeux ne font que le regarder. J'ai dit que rien. Je regarde comment que donc moi je regarde partout, donc moi mes yeux n'est pas fixés sur quelqu'un, donc ça part partout. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'ai regardé cette personne.
Il dit que Boris lui demande que bon, je dis, est-ce que tu l'aimes? Il dit que je l'aime avant. Il dit, ah ok. Il dit, bon, Boris, on te raconte aussi des choses comme ça, tu acceptes aussi, tu viens. Quel Boris même? Milo, non. Et puis quand tu dis des choses comme ça, tu viens me dire par rapport à quoi, je demande que bon, c'est même qui. L'esprit là, il n'y a pas l'esprit de Kokosa. Je demande donc que c'est même qui te dérange comme ça. Il me dit que je demande, la personne a commencé un enfant ou bien c'est un enfant. Il me dit un enfant, je dis un enfant en plus. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il amène, il vient parler à des choses tellement parce que j'ai dit que s'il t'envoie pour le message comme ça, ne réponds plus. Sinon ça va aller très loin. Hein? Et toi, tu fais le rôle comme ça. Le garçon, c'est. Voilà. Le frère est à le message. Vas-y. Donc, ça, c'est le premier message que la personne m'a envoyé. C'était le samedi où les nouveaux choristes, les Mapala. Oui. Je l'ai. Oui. Donc, le jour où vous êtes présenté à la chorale pour nous donner à tous les conseils, cette jeune sœur est arrivée en retard. Je lui ai reproché pourquoi elle est arrivée en retard. Voici le premier message qu'elle m'a envoyé. Je suis désolé pour le retard. Il m'a fallu saisir, imprimer, timbrer et légaliser mon bonjour pour l'acheminer vers toi. Mais les formalités administratives ont finalement été respectées. Je reçois mon bonjour dans toute sincérité. Ça, c'est le premier message. Le deuxième qui va suivre. Ceux qui vont suivre là, je vais les découvrir en Goudja, pendant que ma femme sera ici, quand je vais en Goudja. Donc, voici ce qu'il dit. Quand le jour se lève, quand les oiseaux chantent, quand les yeux s'ouvrent. La poésie. Aïe, aïe, aïe. Oui. Comme une rose, moi j'aime ce moment. C'est pourquoi, parce qu'il fait un temps magnifique. Un moment idéal pour te dire bonjour et bonne journée. Donc, ça, c'est le deuxième message. Le troisième message, bonjour tonton Martin, s'il te plaît, le pasteur est là, je dois le voir. Le quatrième message, un mot pour toi ce matin, bonjour. Une question, bien dormi. Une supplication, prends soin de toi. Un désir, une supplication, prends soin de toi. Un désir, sois sage. Un souhait, excellente journée. Une prière, que le Seigneur te bénisse. C'est donc quand je constate, parce que les messages qui suivent là, je ne fouillais pas, je ne regardais pas ma messagerie. Donc c'est quand je constate quand je vois ça en Goudja. Je vois la suite de ces messages et je dis, mais ça, c'est qu'est-ce qui prend cette jeune sœur? Je lui envoie donc un message pour lui dire, d'où sort cette poésie? Je lui demande d'où sort cette poésie. Et je lui demande comment le culte d'hier s'est passé. Est-ce qu'elle peut en parler? Elle m'envoie un autre message pour me dire, c'était bien, papa parlait des ravages du péché du sexe. On a lu dans Lévitique 18, tout le chapitre de Lévitique 20. Juste après ça, donc, elle m'envoie un autre message qui a vraiment... C'est là où je suis venu, comme je suis arrivé, je devais vous le présenter, vous étiez, puis je l'ai montré d'abord à Gilles, ensuite à Gaël et finalement à Mahan. La personne écrit son nom et elle met un signe, si la caméra peut filmer ce signe-là. C'est-à-dire que c'est des signes que je n'ai pas compris avec... En fait, c'est un code que je ne comprends vraiment bien. C'est quoi là? Je ne sais pas si c'est quoi là. Ah, oui, c'est quoi ça? À l'écran, regarde à l'écran. Voilà. C'est quoi? Le hibou ou le riz? Je ne sais pas. Ou la rage? Je ne sais pas. Et
le message qui suit, c'est que m'a envoyé te dire bonjour. Je lui dis quoi? Ange m'a envoyé. C'est ça. Ange et bec. Après le faux de la. Ange, il y a quoi en bas là? C'est des points d'interrogation renversés. M'a envoyé te dire bonjour. Voilà, m'a envoyé te dire bonjour. Je lui dis quoi? Et je lui réponds non par la suite. Quel langage? Non, avant ça, je lui réponds non. Moi, vraiment ton langage là, je n'y comprends rien. Je n'ai pas encore le don d'interprète de l'âme. Elle me renvoie dans la réponse suivante. Quel langage? Et pour lui faire comprendre ce que je voulais dire je ne suis pas interprète de l'âme, je lui dis, celui qui t'a envoyé, c'est qui? Et à qui tu dois une réponse? À qui tu dois répondre? Le message qui suit donc c'est celui-ci. Mets ça à l'écran. Voilà. Ange et bec, Dieu nous a créés, la lumière nous forme, l'école nous informe, la vie nous déforme, seule la foi nous transforme. Le cœur reçoit l'amour, l'esprit reçoit la sagesse, les mains reçoivent les dons. Seuls les gens spéciaux reçoivent le bonjour de Ange et Emma. Les gens spéciaux. Les gens spéciaux. Donc, tu es spécial. Ok. Et ce n'est pas fini. Après ça, voici l'autre message qui revient, toujours encore avec des signes, des signaux dont je ne comprends absolument rien. C'est quoi là? C'est un mouton? Je ne peux vraiment pas rentrer parce que... En haut là-bas, c'est un... Ah, Jésus Christ. C'est encore le message là-bas? Non, c'est un appel, comme j'ai allumé le téléphone. Donc, et la suite donc, du message, c'est Cocorico, avec des signaux, plus bonjour. Un bonjour arrangé, hein? Très arrangé. Vous voyez, non? Regardez l'écran. Avec un B spécial. Vous voyez ça? Un bonjour arrangé. Donc, c'est vrai que c'est mon corps. C'est vrai que c'est mon corps. Je l'envoie ce matin. Mais je l'envoie. Voilà, mais je l'envoie ce matin pour qu'il te chante sa plus belle mélodie. Signe d'un bon réveil matinal. C'est hier, je crois, qu'elle a envoyé ce message-ci. Et c'est là où je lui ai envoyé ceci. Il ne m'envoie plus jamais ce genre de message. Ok. Les jeunes, si vous voulez voir. Hein? Levez-vous, tous les jeunes là. Vous êtes assis pourquoi? Pose la question à ton voisin que tu veux quoi au pasteur. Ça ne vient maintenant comme le camp des jeunes. Mais vous voulez quoi? Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Malgré tous ces enseignements, les délivrances, ça me parle de ce qui se passe là-bas dehors. Ok.
Ça, c'est quoi ça? Demande aux gens d'ouvrir leur cœur. Tu comprends maintenant ce qui se passe. Même ceux qui sont sous discipline là, c'est la continuité. C'est arrangé. Tu dis quoi? Et bien, demande aux uns et aux autres d'ouvrir leur cœur. Tu vas entendre ce qui se passe. Même ceux qui sont sous discipline là, ce n'est pas fini. Ça continue en beauté. Ce sera la radiation. Si je découvre encore que ce sera la radiation, on finit avec. On ne va pas mourir pour quelqu'un. Hein? Chacun choisit sa mort. Hein? Si vous comprenez ça? Si vous réussissez le tout, si tu réussis aujourd'hui là et demain, donne seulement au trop 2 mois, tu vas entendre que la police et le billet est derrière toutes les maisons de borderie là. Puisqu'on va close tout ça comme ça. Si on voit encore quelqu'un genre là, il y a un caillou, certains là, on s'arrête. Puisque le texte est déjà sorti, mais ce n'est pas encore appliqué. Donc on attend que l'Église fasse quelque chose. C'est donc ça. Vous êtes en train de comprendre? Amen. Est-ce que vous savez que les habillements, ce qu'ils appellent sexy et là, le texte est déjà sorti, qu'on doit pas voir ça. Mais ce n'est pas encore applicable ou appliqué. Donc c'est nous qu'on attend. Voilà. Que l'Église se sanctifie d'abord. Voilà. C'est ça qu'on a fait de faire. Et après ça, la personne qui cherche me trouve, il ne prend pas. Tu as tué qui? Ah bon. Ok. Tu vas voir le voyage au Cameroun. Ce n'est pas vrai. Parce que quand tu commences quelque chose, tu ne connais pas. C'est la fin que tu vas comprendre que et voilà ce que j'ai fait. Le résultat là, ce qui est mauvais, c'est que même ceux-ci là, quand ils voient même le résultat, ils ne croient pas. Ils savent bien que c'est à partir de vous. Mais ils prennent aussi ça comme ça. À la légère. Voilà. Ah! J'ai dit qu'aujourd'hui là, ce sera le nettoyage à sec. Vous pouvez vous rendre compte? Si je vois bien, c'est quelqu'un que tu voulais former par rapport à l'émission que tu fais, non? Oui, pasteur, effectivement. Parce que lorsque vous m'avez demandé de trouver quelqu'un avec qui je peux travailler, j'ai vu beaucoup de personnes ici à l'église, mais c'est la seule apparemment qui était fidèle, qui est restée à côté. C'est pour cela que la présentant au groupe des officiers, on a demandé à ce qu'elle puisse commencer à assister aux réunions des officiers. Et chaque fois, lors des émissions qu'on prépare pour le témoignage, elle est avec moi. Je n'ai jamais pensé qu'elle peut développer de telles pensées, de telles habitudes. Il y a toute une entreprise de messages ici. J'ai dit toute une entreprise. Même celle que tu dis là, il y a une autre qui s'appelle aussi comme elle. Celle-là, c'est la magie. Il dit toute une entreprise. On va dit n'importe quoi, n'importe comment, vous faites n'importe quoi. Et vous suivez ce qu'on voit chaque jour. Toi, tu es là-bas. Moi, je suis là-bas. Papa, le message qu'on a envoyé à ta femme. Même les femmes enceintes, on fait des choses. Ok. Ça là. C'est vite. Ça, est-ce que vous comprenez ces choses? Il dit que vous le voulez ou pas, vous allez partir au ciel. Que vous le voulez ou pas. Ça c'est quoi ça? Ça c'est déjà la résistance. Et l'autre jour, c'est la résistance est venue. On va finir là. Je ne sais pas si c'est encore là. L'esprit de résistance est dans la que vous pouvez prier ou pas. Vous
Vous allez partir au ciel. Par rapport à la série de messages dont parlait le démon là, il y a un certain ange ici qui lui envoie tout le temps des messages. Et maintenant, maman a même pris le soin de lui parler un instant. Et moi, parce que j'avais bien plus sur moi de lui parler aussi. Maman lui a parlé. Elle avait arrêté. Je me disais qu'elle avait arrêté. Mais l'autre jour, la ange là est arrivée à la maison. Pas dedans, mais à la véranda. Elle a demandé, je ne sais pas qui, elle a demandé soit à l'enfant de lui donner de l'eau à boire. Elle ne savait pas que j'étais là-dedans. J'ai dit, mais cette histoire-ci, donc elle arrive même déjà jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison. Donc c'est ça que je voulais signaler. Voilà, j'ai dit qu'il aime le droit avec pour donner plus de précision. Ok. Ouais. Est-ce qu'ils sont mariables? Les enfants se marient. Hein? Okay. Les enfants se marient. Vous comprenez? C'est le sexe. Hein? Oui. En fait, ce jour-là, la fille du temps dont on parle, la fille nous avait trouvé à la maison pour poser la position, je l'avais les amis sur un grand. Cependant, elle vient, on lui battu sur le dit l'histoire de la République et dit ces années là-bas. Après, elle reste là, bon, tellement des choses bizarres, bon, des choses inutiles. Après, elle demande que tu pars ou bien tu donnes le banc, tu t'assois. Elle fait semblant, on lui la chaise s'assoit. Comme vous avez un pyjama, il a soulevé ça pour la au sol. Pour ça, il a presque fini et il faisait à cette. La fille était assise juste à côté de Boris et la fille a commencé à tirer les panneaux qui sont sur les pieds de Boris. Après, j'adore savoir comment Boris fait. Et c'est comment le type prépare, c'est comment. Après, il dit à Boris que après, c'est simple. Il y a des choses qui ne trompent jamais la physique. Elle fait quelque chose d'elle. Et c'était pas. La fille était à la maison même 3 fois. Ok. C'est la même qui envoie la poésie ici au vrai matin. Non, c'est pas la même ange. Hein? C'est la fille dont on avait pleuré du mal du cœur ici là. Hein? C'est la fille qui souffrait du mal de cœur ici, dont le cœur a fait. Ok. Parce qu'elle lui envoie des petits messages, parle-moi de ta famille, je veux tout savoir. Tu as fait appel avec sa famille. Tu voyais que ta venue de la liberté chercher la famille de Moïse. Cherche ton salut. C'est le salut. Ça ne donne pas. Pourquoi? Elle a mis le bon nom, elle a voulu coller dessus, ça ne donne pas. Le gars, le message, il supprime. Le message, il supprime. Il dit à sa mère, il dit à sa tante, il dit à l'autre, je suis fatigué, il dit, il supprime. Pour arriver. Ouais. Elle est là. Est-ce qu'elle est dans la salle? Elle n'est pas dans la salle. Maman Anne. Est-ce qu'ils envoient leur verre quand on leur dit d'envoyer le feu? Vous voyez non? Est-ce que vous savez pas qui est assis à côté de vous? Quand vous envoyez le feu, avant de passer là, envoyez le feu. Hein? C'est ce que j'ai l'histoire. Quelqu'un qui est à l'église tout le temps. Il suit les enseignements de On enseigne. Aïe. C'est pas vrai. Et ce n'est que les anges. Ce n'est que les anges. Dieu sait que j'en ai alors. Donc c'est les gens.